À tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite partie de 10 minutes où voilà, je vais vous présenter, cette fois-ci, on a les blancs. Bon, on va partir sur l'italienne, hein, c'est une des ouvertures classiques, une de celles que je maîtrise le mieux en tout cas. Ouais, dans cette vidéo, donc, je vous propose une partie. Il faut savoir que maintenant, voilà, mon classement il a mis 483 Elo, mais je viens de démarrer le compte, donc ça va vite évoluer sur les premières parties en tout cas. Voilà, petit rock. Donc, chacune de mes parties, hein, c'est sans aucune prétention. C'est simplement vous partager ma progression. Je suis à 1483 Elo. Donc, partir de ce niveau et essayer de monter progressivement dans dans les prochains paliers. 1600, 1700, ce serait déjà super. Et éventuellement, donc, je me fixe pour 2025 passer à 2000 Elo. C'est certainement ambitieux, mais ça dépendra forcément du temps que j'y consacre chaque jour, avec bien sûr un besoin, un développement du bagage petit à petit, bagage théorique à maîtriser davantage, bien sûr, avec d'autres ouvertures, des ouvertures sur de la théorie, sur plus d'une dizaine de coups, par exemple. En tout cas, voilà, donc mes vidéos elles s'adressent plutôt à un type de joueur qui est à mon niveau ou en dessous. Voilà, c'est toujours intéressant après de voir un petit peu comment les autres joueurs peuvent, la vision des autres joueurs. C'est l'intérêt aussi de vous partager ma progression. Est-ce que je vais y arriver à atteindre les 2000 Elo un jour? Voilà, donc merci à tous ceux qui me soutiennent. En tout cas, c'est très sympa. Et puis voilà, comme beaucoup, je pense, tous ceux qui regardent à peu près cette chaîne, je suis passionné d'échecs. Et bien sûr, je pense que ne pas être le seul à rêver du palier des 2000 Elo. Donc l'intérêt, c'est également qu'on puisse échanger, hein, sur des coups qui sont à éviter, par exemple, dans ce que je peux faire, ou voilà, dans tout ce que vous voyez par rapport à mes parties. Donc là, je vais essayer de continuer de gagner du terrain. On voit qu'il commence à perdre de l'espace. Et moi, mon roi, il est bien à l'abri, contrairement à lui qui va encore perdre un temps. Donc on va continuer à pousser les pions, développer quand même les dernières pièces. Et puis là, je pense qu'on a quelque chose à faire dans le centre. Ok, donc il vient clouer notre cavalier. Important pour nous. Enfin, c'est pas vraiment dramatique. Donc là, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on pousse encore avec ce pion? J'ai pas vraiment envie de toucher à ces structures de pion, même si je pourrais décaler le fou ici. Après, voilà, j'ai pas envie de monter l'autre pion, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce cavalier est voué à être bloqué, cloué pour le moment. Donc, est-ce qu'on développe notre fou, sachant que lui va certainement faire son petit roc? D'où on a notre fou blanc qui va taper là-dessus, qui est bien placé. Éventuellement, on peut faire reculer son cavalier, mais ça bloquerait notre fou, donc ça, c'est pas la meilleure option. Après, donc, on peut ouvrir le carré magique, en quelque sorte. Là, on peut manger. Il reprendra probablement du pion ou du cavalier. Et ça, c'est moins. Je suis moins ravi là s'il venait à prendre du cavalier. Bon, bref, je vais développer ce fou. Il propose nul. Un peu surprenant, mais j'ai l'impression qu'il a un problème de connexion. Je sais pas si c'est lié à ça. Ouais, le fou qui doit être développé. Comme ça, on va pouvoir lier les tours après avoir développé le cavalier également. Moi, je pense que voilà, je développe ce fou avant le cavalier parce que le mieux, je pense, pour ce cavalier, c'est de se retrouver ici, bloqué. Ah purée, j'avais pas fait attention à ça, pas assez attentif. On va d'abord monter la dame, petite erreur d'inattention ici. Donc là, il monte ce pion, bien joué à lui, il reprend l'espace et puis ça permet de protéger son cavalier également. Donc là, voilà, c'est ce qu'on voulait pas voir. Il va pouvoir bientôt ramener des troupes du côté du roi. Bon, là, faudra regarder juste après, hein, dans l'analyse. C'est comme ça qu'on progresse. Quel est le coup qui m'a fait perdre un tempo et qui a fait que
J'ai perdu du coup ce pion au milieu qui est quand même très important. Donc là, on n'a pas encore ce pion, mais il va certainement manger avec son cavalier. On pourra pas encore récupérer ce pion, non, parce que ce cavalier ne va pas bouger. Donc faut réfléchir à ça. Pour le moment, il y a le fou qui l'attaque, mais il est défendu par la dame. Donc là, s'il vient avec le cavalier, bien penser également qu'il y a un vis-à-vis avec les fous, mais avec notre dame, peut-être qu'on a un coup à jouer. Je sais pas encore où c'est qu'on va se placer, peut-être ici. En tout cas, faut qu'on aille vite sur ce roi qui n'a toujours pas fait son petit roc. Voilà, j'ai pensé, j'étais un peu omnibulé par son petit roc. J'ai l'impression qu'il a des problèmes de connexion. Et donc, ça lui met l'abandon automatique. Il a proposé le nul tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas la meilleure partie là, mais c'est pas grave, ça nous fait dans tous les cas un entraînement. Et éventuellement, voilà, s'il était amené à abandonner, je relancerai rapidement une partie, hein. Le but, c'est quand même d'arriver au terme d'une partie et franchir le premier palier des 1500. Bon, vous avez vu hein, sur la précédente vidéo, pour ceux qui l'ont vu, on était à 1500, mais j'avais pas terminé hein, la phase de d'essai là, des 5 premières parties, parce que je viens tout juste de recréer un compte, justement, hein, pour avoir ce projet des 2000 Elo qui me tient à cœur. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, hein, parce que bien sûr, je suis passionné des échecs. Donc petit à petit, j'ai envie de m'améliorer. Je compte sur vous hein, pour me dire les bonnes pratiques, les bons coups, les erreurs que j'aurais pu louper. Bon, je vais rapidement relancer une partie. On va refaire une italienne. Donc l'italienne ici, et l'espagnol, c'est sur le cavalier plutôt, de ce que j'ai compris. Après, donc le petit roc. On vient monter ce pion. On peut développer ce fou, on peut développer ce cavalier. Ça donne beaucoup de jouabilité et c'est pour ça que énormément de joueurs aiment cette ouverture et la jouent. Donc là, il me propose de prendre ce pion qui sera très difficilement défendable et c'est pour ça qu'il le fait d'ailleurs, parce qu'après il aura du contre-jeu. Donc là, à réfléchir, est-ce qu'on monte ce pion? Ça développe notre fou, mais il risque de bloquer. Donc là, je suis un peu partagé parce que même si on le prend, bon, il aura les deux pions au milieu. Ouais, j'ai pas forcément envie. Dans tous les cas, on a besoin de. Enfin, dans l'ouverture, c'est assez logique hein, de faire ce coup D3 qui nous permet de développer notre fou noir, enfin notre fou de case noire. Donc, on pourra faire notre petit roc. S'il est amené à manger, ben forcément on récupère. Donc là, il développe son cavalier maintenant, et donc on a une mauvaise défense par rapport à ce pion. Mais ça reste relatif. J'ai presque envie de mettre mon fou blanc ici, instinctivement, là. Parce que s'il était amené à manger avec son cavalier, on aurait notre pion ici, celui-ci va partir, on peut récupérer ce pion. Mais après, il risque d'être cloué. Donc, encore une fois, le problème, là, c'est qu'on n'a pas fait le petit roc. Après, sur un petit roc, donc il viendrait ici. Et, et après, il peut pas protéger son cavalier par un pion, donc peut-être c'est intéressant. J'ai l'impression que dans tous les cas, on va récupérer ce pion. Oui, donc peut-être pour ça qu'il le mange pas d'ailleurs. Donc là, il a envie voilà, de jouer sur cette faiblesse ici de cette ouverture. Et donc là, j'hésite. Soit je mets la tour ici, soit je mets le fou ici. Peut-être que les deux se valent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après là, on a toujours cette protection de ce pion qui est cloué par ce fou. Donc j'imagine c'est peut-être mieux de mettre le fou ici. Et s'il monte un pion, forcément on va devoir le défendre. Sachant que son roi n'a pas fait ce petit roc et là la structure de pion n'est pas bonne pour lui. Donc il préfère... D'accord, oui, partie italienne. Il préfère jouer ce pion plutôt que celui-ci. Intéressant. Après, je pense qu'il faut pas trop se creuser la tête non plus. On va continuer de se développer assez logiquement. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser pour le moment. On va pouvoir venir sur cette case pour le moment qui serait très bonne pour notre cavalier. Et éventuellement jouer hein, sur ce cavalier cloué.
Après, donc comment on va poursuivre? Éventuellement, la poussée des pions. Après, c'est vrai que sur la partie d'avant, je pense on s'est un peu trop précipité avec ces pions. Il faut bien penser à finir son développement d'abord. Là, quand il y a un fou ici, forcément, le réflexe, c'est de vouloir le faire partir. Après, on a un très bon fou de case blanche ici. Et là, encore une fois, bon, ça menace pas énorme. Mais je pense qu'il faut quand même venir se développer un minimum parce que une fois qu'il aura enlevé les clouages, enfin, j'ai pas envie que le cavalier se retrouve ici. Donc je me dis, dans tous les cas, le pion ici est utile et même il évite les, euh, les échecs du couloir, hein. Donc après, est-ce qu'on continue à pousser les pions? Genre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et encore, je suis un peu partagé. Parce que c'est vrai que ça... Ouais, j'ai un peu envie de jouer à l'attaque là. Il a perdu pas mal de temps là. Enfin, il a toujours pas fait son petit rock. Donc, donc je me dis, là, si je pousse ici et qu'il vient en arrière avec ce fou, mon cavalier, il va pouvoir avoir plus de jouabilité. Il sera beaucoup plus actif. Et ensuite, on va pouvoir développer la dame également. Parce que là, mine de rien, bon, elle est un peu obligée de défendre. Et en même temps, peut-être qu'il a un bon sacrifice. Et non, parce qu'il est cloué. Ouais, mais on va partir sur ça. Ah, il a sacrifice. Ouais, même pas, hein. Donc là, peut-être qu'on continue. Attention, par contre, là, il n'y a qu'un défenseur. Non, parce que, encore une fois, ce cavalier est cloué. Bon, on continue le développement, on est pas mal. Donc là, s'il mange du fou, bah, on récupère. Et je trouve que c'est pas si mal. On a pris beaucoup d'espace. Bien sûr, là, attention quand même, l'ouverture du roi. Peut-être un peu affaiblie. Donc là, il a enlevé sa dame. Ça veut dire il a de nouveau deux attaquants là, sur ce fou, sur ce pion. Après, à voir ce qu'on fait. On peut. Moi, je serais d'avis de mettre mon cavalier ici parce que ça veut dire qu'il doit d'abord déplacer son fou s'il veut le déloger. Et dans tous les cas, la question là, c'est que ce pion, il est attaqué deux fois. Donc là, ça permet de faire une barrière. Ok, donc il choisit de récupérer du fou. Là, encore une fois, ouais, il y a des bas, mais on va pas lui laisser le centre aussi facilement. Et surtout, ça permet de bloquer un peu les intrusions de la dame. Donc là, est-ce qu'on prend du... Ouais, là, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux éviter de sacrifier ce fou, sachant que après, ça va faire une colonne ouverte sur notre roi. Lui, il va pouvoir faire le grand roc. Donc ça va pas être bon. Après, si on mange, on peut faire un échec ici. Et, euh, et du coup, il n'aura pas le grand rock. Ça lui enlève beaucoup d'activité. Ouais, ça me paraît pas si mal. On va continuer hein, dans cette improvisation. Parce que là, s'il met sa dame, ben, on pourra la récupérer. C'est pour ça qu'il peut pas faire ce grand rock. Donc là, éventuellement, on a un fou ici qui peut venir un peu bloquer. Mais sa dame, voilà, elle va pouvoir venir faire un échec qui sera assez désagréable ici. Là, je vais m'empresser de monter le roi et de venir prendre cette colonne ouverte avec les tours. Et s'il met sa tour ici, on peut quand même réfléchir à prendre ce pion. Là, il fait une grosse gaffe. On en profite tout de suite. La dame et le roi alignés, jamais bon, surtout quand il y a un fou qui se balade. Donc voilà, ça tourne bien pour cette partie. Je sais pas si on a fait une gaffe, on va voir ça. Donc soit on revoit cette partie, soit la prochaine, soit celle d'avant. En tout cas, c'est cool, on a pu gagner. Je pense que je vous ai proposé un contenu qui reste intéressant sur cette italienne. Ouais, on est noté à plus de 82, c'est déjà pas mal hein, quand on est à mon niveau. Voilà, il classe la partie à 1950 de mon côté. Donc
c'est assez bon. Après, c'est une italienne, c'est quand même une des ouvertures que je maîtrise le plus. Et on va voir hein, s'il y avait des choses à améliorer. Je vous conseille de le faire à chaque fois que vous avez terminé une partie. Donc là, bien sûr, on est dans la théorie de l'italienne. Et là, j'ai déjà un peu parti de travers. Le bon réflexe, c'était pas de protéger ce pion, mais c'était plutôt de continuer à ouvrir, enfin, à bien se développer dans cette ouverture et gagner l'opposition dans le centre. Après, encore une imprécision, laisser occasion de défendre un pion attaqué. Donc je vois pas trop ici. Ouais, si, d'accord. Ouais. On peut monter le cavalier parce qu'après il y a danger étant donné que voilà, son roi n'était pas protégé. C'est vrai, ouais, je l'ai dit, mais on n'en a pas tiré profit tout de suite. Ça a mis du temps. Donc là, c'était bon. Il aurait dû manger. Nous, on aurait dû se déployer. Ouais, le problème, c'est la protection du roi. Donc en effet, là, si on vient, après, ça peut créer quand même pas mal de problèmes. Mais je voyais pas trop l'intérêt. Enfin là, j'ai pas assez de coups en tête. Avec un cavalier donc qui viendrait ici. Parce que après, quand on mange, il est obligé de manger du pion. Et peut-être ça veut dire voilà, il a moins d'attaque sur une structure de pion un peu meilleure. Donc là, pour le moment, il y avait un léger avantage pour les blancs, comme on voit avec la petite, enfin, la courbe là juste en dessous. Donc là, il essayait de faire son grand roc. On a voulu en empêcher, forcer un pion isolé. Moi, oui, voilà, donc c'était plutôt pour éviter de se faire attaquer deux fois, mais lui conseillait de manger le cavalier. Donc là, on s'est un peu loupé et finalement, c'est lui qui a fait les gaffes. Ok, ben c'est intéressant de savoir que dans cette position, ouais, il vaut mieux aller manger le cavalier qui était le deuxième attaquant de ce pion. Mais en fait, ouais, j'ai voulu continuer à attaquer dans l'idée où j'avais une mauvaise défense. C'est un peu ça, je pense, ma ligne de conduite. Donc là, le seul coup, c'était ça. Pour ensuite faire... Ah non. Vous obligez votre adversaire à perdre le droit de roquer. Donc il conseillait d'abord de faire le fou. C'est ce qui nous a permis de gagner forcément avec cette gaffe. Bon, après, voilà, ça reste une bourde hein, qu'il a fait, mais c'était quand même une partie intéressante, je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'on reste au-dessus des 1500. Donc là, vu qu'on est encore dans les phases de rodage, hein, vu que c'est un nouveau compte, on est à combien? On est à 1575. Après, je pense que c'est un peu, peut-être un peu plus élevé que mon niveau, ou alors, voilà, peut-être j'ai progressé, mais le premier palier, dans tous les cas, c'est les 1600. Et puis après, ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère qu'en fin 2025, on se retrouvera vers au moins 1900 Elo, ce serait vraiment top. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça vaut vraiment le coup hein, de prendre l'abonnement premium pour s'améliorer, s'il y en a qui ont pu faire ces tests et s'améliorer grâce à l'abonnement. Ou voilà, il faut continuer de suivre Blitzstream notamment pour apprendre des ouvertures, apprendre la logique de certaines ouvertures. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaît et n'hésitez pas à me soutenir encore une fois et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera donc comme d'habitude une partie de 10 minutes analysée dans l'objectif de dépasser, d'atteindre chacun de ces paliers. Salut à tous!